Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe chapitre 5, verset 5 à 6, bien-aimés. Dieu soit loué, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce jeudi 3 juillet 2025. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce nouveau matin, pour ce souffle de vie que tu m'accordes encore. Je me lève avec gratitude, conscient que chaque jour est un don précieux. Je te remets cette journée, les rencontres prévues et imprévues, les défis à venir, les décisions à prendre. Sois mon guide dans chaque pas, ma paix dans chaque tempête, ma lumière dans chaque obscurité. Seigneur, garde mon cœur pur, ma bouche pleine de bonté et mes mains prêtes à servir. Oui, ta parole déclare que confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Je déclare que ce jour est un jour sous le regard de Dieu. Je marche devant moi, je marche devant moi, il marche devant moi, il marche devant moi, le Seigneur marche devant moi. Le Seigneur marche devant moi, il est avec moi. Je ne crains rien car sa présence est ma sécurité. Seigneur, que ce jour te glorifie, que mes pensées, mes gestes, mes paroles soient empreints de ta sagesse et de ton amour. Je t'appartiens et je te fais confiance en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous passons à la deuxième phase de notre prière, celle qui consiste à vous accompagner, à vous orienter. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel et votre Seigneur, nous sommes là pour vous accompagner. Alors, bien-aimés, prenez la position qui honore votre Dieu et répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande profondément pardon de tous mes péchés, commis en acte, en pensée et par omission. Je te demande profondément pardon de tous mes péchés, commis en acte, en pensée et par omission. Donne-moi le bon sens, Seigneur. Donne-moi le bon sens, car je suis perdu. J'ai perdu ma boussole, la boussole de la vie. Je suis égaré sans toi. J'ai compris que tu es la lumière du monde. J'ai compris que tu es la lumière du monde. J'ai compris que tu es le sel de la terre. J'ai compris que sans toi je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Viens prendre le plein contrôle de ma vie. Lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau. Délivre-moi, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Prends le plein contrôle de ma vie. Je t'en supplie, au nom de Jésus, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Au nom précieux de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, sois béni. Sache que tu as mis la joie dans le cœur des anges, dans le cœur du Seigneur. Tu lui as permis d'entrer dans ta maison. Désormais, il peut souper avec toi. Il peut t'accompagner. Il peut te guider. Laisse-lui le contrôle de tes pensées. Laisse-lui le contrôle de tes actions. Laisse-lui le contrôle de tes entreprises. Laisse-lui le contrôle de ta famille. Laisse-lui le contrôle de ton cœur. Laisse-lui le contrôle de tes entreprises, bien-aimés. Sois béni au nom de Jésus. Lisons la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu doit être sucrée. Elle doit être la meilleure des choses que tu manges, que tu as dans la vie.
Tu ne peux pas vivre sans lire la parole de Dieu. Il faut que nous ayons la parole de Dieu avec nous en tout temps, que nous puissions la lire en tout temps. D'autant plus qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison de ne pas lire la parole de Dieu, car elle est plus proche de nous qu'avant, bien-aimés. Avant, il était question d'avoir un peu d'argent pour acheter la Bible. Mais aujourd'hui, tout le monde ou presque a un téléphone et peut télécharger la bonne version de la Bible. Je vais vous montrer celle que moi j'utilise. C'est cette version, vous voyez, celle qui est en la deuxième icône que vous voyez, c'est écrit Bible. Et je vous exhorte aussi à la télécharger, c'est une bonne version. Nous allons donc lire la parole de Dieu, bien-aimé, dans le livre de 2 Samuel, chapitre 4. Assassinat d'Ish-Bosheth. Lorsque le fils de Saül apprit qu'Abner était mort à Hébron, ses mains restèrent sans force et tout Israël fut dans l'épouvante. Oh, le fils de Saül avait 2 chefs de bande, dont l'un s'appelait Barna et l'autre Récab. Il était fils de Rimon de Béroth d'entre les fils de Benjamin, car Béroth était regardé comme faisant partie de Benjamin, et les Bérothiens s'étaient enfuis à Gittaïm, où ils ont habité jusqu'à ce jour. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. Ça il faut le souligner, bien aimé, et vous verrez que ce fils va remplacer presque David va prendre ce fils pour qu'il mange à table avec lui. Et il va essayer de le combler et de lui donner toutes les bénédictions que méritait son père. Oui, bien-aimé, et nous devons en tirer des leçons. Le malfait peut se répercuter sur nos enfants. Le bienfait aussi, notre bienfait peut se répercuter aussi sur nos enfants. Pensons à nos enfants lorsque nous posons des actes sur cette terre. Jonathan avait été bon envers David et ils avaient signé un pacte comme quoi David devrait s'occuper aussi de lui. Et ici, vous voyez, nous allons lire cette histoire et vous allez comprendre que Jonathan va respecter ce serment qu'il avait signé avec son frère, son ami Jonathan, qui était plus que son ami. Alors, Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. Il était âgé de 5 ans lorsque arriva de Jizréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Il n'avait que 5 ans, bien-aimé. Sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait à sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphi-Bosheth. Or, les fils de Rimon, de Béroth, Récab et Barna se rendirent pendant... vous voyez encore que là, la guerre n'est pas bien. Voilà comment les enfants subissent. Un enfant va perdre ses pieds parce que sa nourrice l'a pris pour fuir la guerre. Or, les fils de Rimon, de Béroth, Récab et Barna se rendirent pendant la chaleur du jour à la maison d'Ish-Bosheth, qui était couché pour son repas de midi. Ils pénétrèrent jusqu'au milieu de la maison comme pour prendre du froment, et ils le frappèrent au ventre. Puis Récab et Barna, son frère, se levèrent. Ils entrèrent donc dans la maison pendant qu'il reposait sur son lit dans sa chambre à coucher. Ils le frappèrent et le firent mourir, et ils lui coupèrent la tête. Ils prirent sa tête et ils marchèrent toute la nuit au travers de la plaine. Ils apportèrent la tête d'Ish-Bosheth à David dans Hébron, et ils dirent au roi: voici la tête d'Ish-Bosheth, fils de Saül, ton ennemi, qui en voulait à ta vie. L'Éternel venge aujourd'hui le roi, mon seigneur, de Saül et de sa race. David répondit à Récab et Barna, son frère, fils de Rimon, de Béroth: l'Éternel qui m'a délivré de tout périt
il est vivant. Celui qui est venu me dire, voici Saül est mort, et qui croyait m'annoncer une bonne nouvelle, je l'ai fait saisir et tuer à Ticlac pour lui donner le salaire de son message. Et quand des méchants ont assassiné un homme juste dans sa maison et sur sa couche, combien plus ne demanderai-je pas son sang de vos mains et ne vous exterminerai-je pas de la terre? Et David ordonna à ses gens de les tuer. Ils leur coupèrent les mains et les pieds et les pendirent au bord de l'étang d'Hébron. Ils prirent ensuite la tête d'Ichbochet et l'enterrèrent dans le sépulcre d'Abner à Hébron. Voilà, bien-aimés, nous sommes heureux d'avoir partagé ce morceau avec vous, ce morceau de pain. La parole de Dieu sur le pain est un pain de vie, bien-aimé. Et ce pain est censé nous nourrir, nous guérir, nous purifier, nous fortifier. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse et qu'à lui seul revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Puisse cette journée être la plus belle, la plus glorieuse de toutes les journées déjà passées sur cette terre. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.